L'histoire du galion fantôme. Dans les brumes épaisses des mers des Caraïbes, où les vagues murmurent des secrets anciens, on raconte l'histoire du spectre d'argent, un galion pirate maudit qui apparaît toujours avant une tempête, semant la mort et la terreur. Les marins rescapés, le regard hanté, murmurent son nom dans les tavernes des ports, de Tortuga à Port-Royal, en échange de quelques écus pour noyer leur peur dans le rhum. Il y a de cela 2 siècles, le capitaine Barthélemy l'Ombre Vasseur, un corsaire français aussi rusé que cruel, commandait le Soleil Noir, un galion taillé pour la vitesse et la guerre. On disait qu'il avait navigué jusqu'aux confins des Indes orientales, là où les mers s'ouvrent sur des terres oubliées. Il revint avec un trésor fabuleux, des coffres débordants d'or, des diamants gros comme des œufs de mouette, des émeraudes scintillants comme les étoiles, et des reliques païennes dont nul n'osait parler. Mais ce trésor portait une malédiction, murmurait-on, une ombre qui corrompait l'âme. L'équipage, dévoré par la cupidité, se retourna contre Vasseur. Une nuit sans lune, au large des Açores, une mutinerie sanglante éclata. Les lames s'entrechoquèrent, le sang coula sur le pont, et le capitaine, dans un dernier souffle, jura que nul ne posséderait son trésor. On dit qu'il scella un pacte avec une force obscure, liant son âme et celle de ses hommes au galion pour l'éternité. Le soleil noir sombra dans une tempête surnaturelle, englouti par des vagues noires comme l'encre. Mais il ne disparut pas. Depuis, le spectre d'argent réapparaît, toujours avant une tempête, ses voiles déchirées flottant contre le vent, ses canons crachant un feu spectral. Les galions espagnols et portugais, chargés d'or des Amériques, sont ses proies favorites. En 1643, le Nuestra Sonora de la Luz, un galion espagnol, fut réduit en cendres au large de Cuba. Les rares survivants parlèrent d'un navire surgi des brumes, avec des marins aux yeux creux, et un capitaine à la cape rouge sang, riant au milieu des flammes. En 1678, le São Miguel, un vaisseau portugais, fut retrouvé échoué, sans une âme à bord, mais les cales vidées et marquées de griffes inhumaines. Les rescapés, tremblants, racontent que le spectre n'attaque jamais pour piller, mais par peur d'être abordé, comme si le trésor maudit restait à bord, gardé par les âmes damnées de Vasseur et de son équipage. Certains jurent avoir entendu des chuchotements dans le vent, des voix implorant la délivrance, tandis que d'autres parlent d'un rire glaçant, celui du capitaine, défiant quiconque d'approcher son butin. Les tavernes bruissent d'anecdotes. On dit que le corsaire anglais James le Renard Harrow tenta de traquer le spectre en 1665, attiré par la légende du trésor. Son navire, le Swift Hawk, fut retrouvé à la dérive, ses canons fondus comme par un feu infernal. Un autre pirate, le français Étienne Lépervier Dubois, jura avoir vu le galion fantôme au large de la Barbade en 1690. Il raconta que ces hommes, paralysés par la peur, virent des silhouettes spectrales danser sur les vagues avant que leur mât ne s'effondre sans raison. Les marins superstitieux évitent de naviguer les nuits d'orage, craignant de croiser le spectre d'argent. Certains prétendent que le trésor de Vasseur repose encore dans ces cales, protégé par une malédiction qui damne quiconque tente de le réclamer. D'autres murmurent que le galion cherche la rédemption, condamné à errer jusqu'à ce qu'un marin au cœur pur brise le sort. Alors, étranger, si tu navigues un jour sous un ciel d'orage, méfie-toi des voiles argentées à l'horizon. Et si tu entends un rire porté par le vent, prie pour que la tempête t'épargne, ou que le capitaine Vasseur ne te choisisse pas comme prochaine proie.